et merci de nous retrouver. Nous allons continuer notre échange et nous allons maintenant parler du VLAN Trunking Protocol, donc VTP. VTP n'est plus au programme officiel du CCNA, mais nous devons en tant que techniciens, ingénieurs réseau, de comprendre ce que fait VTP. En premier lieu, VTP est un protocole de Cisco. Donc, ce n'est pas un standard, ce n'est pas un open protocole. C'est un protocole qui a été conçu par Cisco. Et pour nous mettre dans le contexte, j'ai mis ces éléments. Donc, je suis parti du LAN, le Local Area Network, le réseau local. J'ai mis un peu et puis je suis tombé sur le VTP. Ce que VTP fait, c'est un protocole qui permet de créer et de modifier les VLAN. Donc, en d'autres termes, c'est un protocole de gestion des VLAN. Alors, vous allez comprendre qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons voir beaucoup de protocoles. Nous en avons déjà vu. Vous allez comprendre que vous allez continuer à découvrir d'autres protocoles. Donc, la meilleure façon de comprendre un protocole, c'est de savoir pourquoi est-ce que le protocole a été créé, quel est le problème ou les problèmes que le protocole va résoudre et aussi où est-ce que ce protocole est configuré. Vous allez voir qu'il y a des protocoles qui sont configurés au niveau du access, donc les ports qui font face aux end users, donc aux PC et aux imprimantes. Il y a des protocoles qui agissent au niveau des trunks. Il y a des protocoles qui agissent globalement sur le switch. Il y a des protocoles qui n'agissent que sur un domaine spécifique. Donc, il est important de comprendre pourquoi un protocole a été créé. Alors, pour VTP, nous avons vu que le VLAN permet de segmenter le trafic. Ce qui veut dire que si je suis dans une société, j'ai des départements. Ici, nous avons pris l'exemple de 3 départements, finance, marketing et opération. Le VLAN me permet de séparer le trafic de ces 3 départements parce que nous pouvons avoir les finances avec leurs propres serveurs, avec leurs propres équipements. Ils ne veulent pas, pour des raisons de confidentialité, que leur trafic soit mélangé. Donc le VLAN permet, dans le contexte du réseau local, de séparer le trafic des départements. Donc c'est un protocole qui fait la segmentation du trafic. Mais imaginons que nous sommes dans une société de 500 employés, 2000 employés, voire plus, et nous avons des 5000 PC, 1000 PC, 2000 PC. Donc, ce qui veut dire que nous devons avoir peut-être 40, 50 switches, voire plus. S'il faut configurer les VLAN, ça veut dire que nous allons venir sur le PC 4. Si nous avons 100 VLAN, lorsque vous n'avez que 10 switches et que vous n'avez que 20 VLAN, c'est pas grave, vous pouvez les configurer, mais c'est déjà un travail. Mais imaginez que vous avez 50 switches. Vous allez configurer les VLAN dans le premier switch, le deuxième switch, le troisième switch, quatrième switch, et ce n'est pas agréable. Donc ce que VTP fait, c'est qu'il permet qu'un seul switch serve de VTP server pour que les VLAN soient configurés au niveau du G-Switch et que les VLAN qui y sont configurés se propagent au niveau de notre réseau. Mais attention, il y a une condition pour le VTP, c'est que les links entre les switches, donc les câbles entre les switches doivent être des trunks et nous avons vu que les trunks font passer le trafic de plusieurs VLAN. La deuxième condition est que les switches doivent être dans un domaine, dans un VTP domaine. Donc, nous allons jump in sur le CLI. Donc, ce switch, c'est le serveur et ainsi de suite. 4, c'est le serveur et puis je suis au client.
et puis j'ai le transparent, ainsi de suite. Donc, ça sera un peu difficile, mais je saurai ce qu'il faut faire à tout moment. Donc, pour commencer, nous allons d'abord vérifier ce port show interface gig 00 switch port. Nous voyons que ce port est un trunk. Nous allons encore vérifier show interface trunk. Nous voyons que effectivement c'est un trunk. Il fait passer le trafic d'un seul VLAN parce que nous n'avons qu'un seul VLAN. Nous allons vérifier le VLAN brief show VLAN brief et nous voyons que nous avons les 5 VLAN, donc le VLAN 1 et les 4 autres VLAN, donc les VLAN par défaut. Donc tout ça sont des default. Nous n'avons pas encore créé de VLAN. Si nous faisons show VTP status, nous voyons ici, c'est une commande qui est très importante, donc je vais élargir l'écran. Excusez, je vais faire passer. Donc, c'est la commande de vérification principale en ce qui concerne VTP. Donc, nous avons les versions. Il y a 3 versions de VTP, la version 1, version 2 et version 3. Et cette commande nous dit que ce switch peut fonctionner avec les 3 versions. VTP version running, ça veut dire que actuellement sur ce switch, c'est la version 1 qui est en train de fonctionner. VTP domain name, on ne nous met rien, c'est parce que ce switch vient d'être démarré. Il n'y a pas encore un domaine configuré. Ça veut dire que ce switch ne fait partie d'aucun domaine, tout comme les 3 autres switches ici là. Nous avons running mode, c'est pas important. Configuration last modified, c'est pas important. Ce qui est important ici, c'est le mode. Operating mode, donc par défaut, un switch opère en mode serveur. Maximum VLAN locally, c'est 1500. Donc nous voyons que c'est le range des normal VLAN. Nous avons le number of existing VLAN, c'est 5. Lorsque nous repartons, c'est parce que nous avons 5 VLAN par défaut et donc VTP à 5 VLAN. Configuration revision, donc c'est aussi l'une des choses les plus importantes à retenir, c'est qu'à chaque fois que nous faisons un changement, que nous créons un VLAN, nous effaçons un VLAN, il y a un numéro de révision il y a un numéro de révision. Donc, c'est pour permettre que qu'il y ait la traçabilité des transactions en termes de création et de modification des VLAN. Donc, pour faire résumer, il y a 3 versions. Il y a 4 modes. Server, Client, Transparent, Off. Le serveur, c'est lui qui crée les VLAN. C'est au niveau du serveur qu'on crée les VLAN, qu'on modifie les VLAN. Le client reçoit les VLAN qui sont créés, modifiés, changés, tout ce qu'on peut faire. Le client reçoit ces modifications. Le transparent fait passer les messages concernant VTP, mais n'exécute pas les changements du serveur. Donc ça veut dire que ce qui va se passer, c'est que si je crée un VLAN ici, le VLAN sera créé dans le switch 1, dans le client 1, il sera créé dans le client 2, mais il ne sera pas créé dans le transparent. Parce que lui, il ne fait que passer les messages. Ici, off. Off, ça veut dire que nous mettons arrêt au transport des messages concernant VTP. Ça veut dire que ce switch ne va pas faire passer les messages de VTP. Et la conséquence est que ce switch ne va pas recevoir les modifications qui vont se faire au niveau du VTP server. Donc, nous allons partir
à la command line. J'ai déjà configuré les trunks entre les ports tels que vous l'avez vu. Je vais juste vérifier ici show VTP status. Tel que vous le voyez, c'est la même chose que le premier switch. Il n'y a pas de domaine, version 1, les vilaines par défaut. Au niveau de ce switch show VTP status, c'est la même chose à ce niveau. Au niveau de ce switch show VTP status, c'est la même chose, c'est le deuxième client. Et au niveau de celui qui est off, j'ai mis mode off, show VTP status. J'avais déjà configuré ce switch en mode off et je lui ai déjà mis dans le domaine que nous allons configurer. Alors, nous allons partir, nous allons configurer le serveur, configure terminal. La première chose que vous voulez faire, c'est de créer un domaine, VTP domaine CITS. À partir du moment où je le fais, vous voyez le switch dit Changing VTP domain name from null to CITS. Nous allons faire la vérification au niveau de ce client. Show VTP status. Nous voyons que nous avons configuré au niveau du switch server, le client 1 a déjà reçu, changé, a déjà intégré le domaine que nous avons configuré ici et il y a ce message, mais ce n'est pas important. Notons que nous n'avons pas encore modifié le mode d'opération de ce switch. Donc, nous allons le faire après. Donc, je vais vérifier au niveau du transparent. Tel que vous voyez, le transparent n'a pas changé son domaine. Donc, le transparent, c'est lui. Nous allons voir le deuxième, excusez. Le transparent, oui. Le transparent, nous allons vérifier pour me rassurer. Nous voyons que le transparent n'a pas changé son domaine. Nous allons voir le deuxième client. Le deuxième client n'a pas changé son domaine. Je vais faire show interface trunk. Il est en train de trunk. Ok, donc ce que nous allons faire, nous allons configurer le domaine ici. VTP domaine CITS. Il va intégrer le domaine. C'est que je ne veux pas passer le temps à troubleshoot. Nous allons maintenant partir au niveau de ce switch et nous allons créer 3 VLAN, c'est-à-dire du VTP server de ce switch. VLAN 10 name finances VLAN 20 name marketing VLAN 30 name operations. Je vais faire ça et je vais vérifier au niveau du premier client, donc ce switch, show VLAN brief. Oh, je suis en train de... Donc, c'est ici que je dois vérifier. Client 1. Donc, c'est ce switch. Switch 3. Ok, excusez. Show VLAN brief. Tel que nous voyons, ce switch a reçu les VLAN que nous avons créés au niveau du serveur. Ce switch les a reçus grâce à ce trunk link et parce qu'il est dans le VTP domain CITS. Nous allons vérifier au deuxième client parce que c'est le plus important. Do show VLAN brief. Nous voyons que le deuxième client ici là a aussi reçu les VLAN que nous avons créés au niveau du serveur. Donc nous avons ce switch 3 qui les a reçus, le switch 1
qui est le deuxième client qui les a reçus. Nous allons vérifier au niveau du transparent, puisque nous avons dit que le transparent fait passer les messages mais n'exécute pas. Show villain brief, nous voyons que le transparent n'a pas exécuté ces villains. Donc nous allons vérifier encore la commande show VTP status et nous allons voir show VTP status. Nous voyons ici number of existing villain 8, il n'y en avait que 5 avant. Configuration revision 3, ça veut dire que nous avons modifié 3 fois parce que nous avons créé 3 villains. Nous allons comparer ici aussi. Show VTP status, nous voyons que villain 8, configuration revision 3. C'est la même chose que ça doit nous donner ici. Do show VTP status. Excusez. Et nous voyons aussi au niveau du deuxième client, c'est la même chose. Au niveau du transparent, lorsque nous avons vérifié, nous pouvons encore vérifier. Nous voyons que le transparent voilà, parce que je n'avais pas encore changé. Il est transparent par nom, mais il n'est pas encore excusez, il n'est pas encore transparent par configuration. Donc, je vais le faire rapidement. Configure terminal VTP mode transparent. Il est maintenant transparent. Je vais configurer ces switches en client VTP mode client. Ils sont maintenant client. Je vais configurer celui-ci. Configure terminal VTP mode client. C'est fait. Nous allons faire do show VTP status. Nous voyons qu'il est maintenant de serveur en client. Nous allons vérifier ici do show VTP status. Lui, il est maintenant transparent. Nous allons vérifier ici do show VTP status. Lui aussi, il est maintenant client. Nous allons revenir ici pour changer et voir ce qui va se passer. Nous allons créer deux autres villains, villain 40, name management et le villain 50 name legal, donc le département juridique. Je vais faire and et je vais vérifier show villain show VTP excusez status. Nous voyons que nous avons maintenant 10 villains configuration revision 5. Nous allons faire la même chose ici. Do show VTP status. Nous voyons que nous avons maintenant 10 villains configuration revision 5. Nous allons vérifier au deuxième client. Nous voyons 10 villains configuration revision 5. Nous allons vérifier au niveau du transparent. Maintenant qu'il est effectivement transparent, nous voyons qu'il n'a pas reçu. Il est resté à 8 comme avant et il a effacé sa configuration revision. Avant, il avait la configuration revision 3. À partir du moment où nous l'avons mis en transparent, il a reset, c'est-à-dire il a remis son compteur à 0 et ça veut dire qu'il ne recevra plus les revisions qui viennent du serveur. Et donc, il est resté à 8 villains. Attention, nous allons vérifier quelque chose avant de finir. Villain, je veux créer le villain 60 dans ce client. Lui, il est en mode client. Le switch nous dit, nous ne sommes pas autorisés à créer des villains lorsqu'un switch est en mode client. Nous allons essayer de configurer le villain 40 ici, vu que lui n'en a pas. Do show
villain brief. Lui n'a pas le villain 40 ou le transparent. Créons le villain 40. Villain 40. Vous voyez que nous pouvons le créer et le name c'est management. Management and. Et donc, il y a aussi une chose à préciser ici, c'est que même si un switch est en transparent mode, les villains qui sont créés dans le D-switch, même s'il est en transparent, vont toujours faire passer le trafic des villains. Ça veut dire que si nous, le villain 40 que je viens de créer, si nous mettons ce port dans le villain 40 et que ce PC est aussi dans le villain 40, les deux PC vont communiquer parce que lui aussi il a le villain 40. Là, la création et la gestion des villains n'impactent pas sur le trafic. Lui, il est juste le gestionnaire, le point central de création, mais il ne gère pas le trafic. Aussi longtemps que dans le transparent mode, nous avons les mêmes villains qui sont au niveau des autres switches, qui participent aux revisions du serveur, ces villains vont participer au trafic. Une dernière chose que nous allons vérifier rapidement, c'est au niveau du switch du client tree. Nous allons vérifier show VTP status tel que vous voyez. Lui n'a rien changé parce qu'il ne reçoit pas, lui, ce switch ne fait pas passer les messages de VTP. Donc voilà pourquoi lui il est bloqué. Par contre, le transparent fait passer les messages, lui il reçoit. Lui il ne fait pas passer les messages et lui il ne reçoit pas les revisions, donc les créations de villains. Donc ce qu'il faut faire, c'est de créer les villains manuellement ici. Maintenant, nous allons voir d'autres choses rapidement et nous allons mettre fin à cette session. Ce que vous pouvez faire si vous voulez changer la version, vous pouvez venir VTP version, nous allons mettre ça à 2 et vous pouvez aussi mettre un password. VTP password, c'est un mot de passe, je vais mettre CITS et donc lorsque je vais revenir, je vais faire show VTP status tel que vous voyez. Je suis maintenant en version 2, donc j'étais en version 1 et il y a maintenant un mot de passe. Pour vérifier le mot de passe, vous faites show VTP password. Vous allez voir que nous avons maintenant un password et ici c'est en fait c'est le MD Digest. Donc lorsque nous partons à ce switch, nous faisons show VTP status, nous voyons que lui, ok, la version aussi a été communiquée. La version a été communiquée. Nous avons mis ce switch en version 2. La version a été communiquée à ce switch. Nous allons voir au niveau de ce switch, show VTP status, lui n'a pas changé de version. Nous allons voir au niveau de ce switch, lui aussi il a changé de version, même s'il est derrière le transparent switch. Nous allons vérifier s'ils ont hérité le mot de passe. Show VTP password. Le VTP password is not configured. Ça veut dire que le VTP, il faut le configurer switch par switch pour la simple raison que le mot de passe est un élément de la sécurité de notre infrastructure. Donc, merci de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver lors de la prochaine session pour continuer et que Dieu vous bénisse.